Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est une joie et une grâce encore de nous retrouver dans la présence de Jésus. Voilà, nous avons passé des bons moments dans sa présence, nous avons chanté, nous avons loué et nous savons que le Seigneur est présent au milieu de nous. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. » Cela signifie que celui qui nous donne les dons, les talents, toutes ces choses spirituelles, toutes ces choses que le Seigneur veut nous donner, c'est Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un personnage de la Bible qui a été béni par Dieu. Et cette personne, il s'appelle Tsofnat Paneak. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Bon, voilà, tout le monde a trouvé, il s'agit de Joseph. Donc le titre de Tsofnat Paneak, c'est le pharaon, le roi d'Égypte, qui avait donné ce titre à Joseph parce que Joseph avait interprété le rêve de Pharaon. Et donc on voit dans la Bible que Joseph est un modèle, c'est quelqu'un qui s'attend à Dieu dans sa vie, c'est quelqu'un qui bénit les autres, c'est quelqu'un qui fait du bien aux autres. Et nous allons voir les dernières années de Joseph en prison avant que celui-ci ne devienne premier ministre du Pharaon. Et ces années en prison ont été les années les plus difficiles de sa vie. Et malgré les circonstances, on va se rendre compte, on va voir que Joseph a placé son espérance en Dieu. Joseph s'attendait à Dieu. Et c'est le titre du message qui s'affiche, « S'attendre à Dieu, l'espérance de Joseph ». Et donc le fait de s'attendre à Dieu dans notre vie, ça va changer quelque chose. Ça va bouleverser notre vie et ça va changer notre existence, principalement dans le regard que nous portons sur les autres. Donc Joseph était un esclave hébreu qui avait été emprisonné, accusé faussement, accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et donc son maître, Potiphar, l'a mis dans une prison. Et pas dans n'importe quelle prison, son maître Potiphar l'a mis dans la prison du roi. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 15. Et dans cette période, Joseph avait à peu près 28 ans. Et le sous-titre que j'ai dans ma Bible ici, c'est « Le songe de l'échanson et du panetier ». Donc, l'échanson, c'est le sommelier du roi, celui qui s'occupe du vin. Et le panetier, c'est le boulanger. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 15. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où était Joseph, où Joseph était enfermé. Le verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour nous l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il lui dit, « Dans mon songe, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et mange, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » En fait, pour comprendre pourquoi Joseph se retrouve dans cette prison, il faut retourner 11 ans en arrière.
Donc Joseph habitait chez ses parents dans le territoire de Canaan. Son père s'appelait Jacob et sa mère s'appelait Rachel. Et un jour, Joseph reçut un songe de la part de Dieu. Et ses frères ont jalousé Joseph. Et donc ses frères l'ont pris, l'ont vendu à des Ismaélites, à des marchands d'esclaves ismaélites. Et les Ismaélites ont vendu Joseph à Potiphar, Potiphar qui est le chef des gardes du Pharaon. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 39, verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. » Et donc Joseph a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a fait cette faveur. Et Joseph est monté en grade dans la maison de Potiphar. Et une des choses les plus importantes dans la vie, c'est que malgré ce que tu vis, que Jésus-Christ puisse faire partie de ta vie. Que Dieu soit au centre de ta vie et que nous puissions faire de Jésus-Christ notre rocher. Celui sur lequel nous pouvons compter. Lorsque nous passons par des chemins difficiles, par des circonstances difficiles, nous pouvons nous appuyer sur Christ, sur Jésus. Et concernant Joseph, Joseph était très attaché à Dieu. Et un jour, la femme de Potiphar lui proposa de coucher avec lui. « Couche avec moi, Joseph. » Et la Bible nous dit que Joseph refusa. Il refusa parce qu'il savait que Dieu lui-même allait pourvoir quelque chose pour son avenir. Et donc Joseph a été accusé de viol par la femme de Potiphar. Et Potiphar, donc son maître, Potiphar, qui est le maître de Joseph, le mit dans sa prison, dans la prison du roi. Vous savez que Joseph aurait pu être mis dans une autre prison, mais il a été mis spécialement dans la prison du roi parce que Dieu avait des projets pour Joseph. Dans le psaume 105, versets 17 à 19, la Bible nous dit « Il envoya devant eux un homme ». Donc c'est Dieu qui a envoyé un homme devant toute la famille de Joseph. Donc Joseph, qui fut vendu comme esclave, on le serra, ses pieds dans les liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qui avait annoncé, où la parole de Dieu l'éprouva. En fait, ce psaume est en train de dire que tout ce que Joseph a vécu, tout avait déjà été prévu par Dieu et que Dieu était avec Joseph. Et dans Genèse chapitre 39, verset 21, la Bible nous dit qu'en prison, dans cette prison, l'Éternel fut aussi avec Joseph. Et donc Joseph trouva grâce aux yeux de Dieu et dans cette prison, Joseph est monté en grade, il est devenu surveillant de prison. Pourquoi est-ce que je dois m'attendre à Dieu en permanence? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il a notre vie dans ses mains, il sait ce qui est important pour nous, il sait ce qui est bon pour nous. Et Joseph, en prison, ne développe pas de l'amertume, il ne développe pas de la haine, de la méchanceté, ou il ne développe pas un esprit de vengeance envers ses frères, envers les gens qui lui ont fait du mal. Et il arrive que notre vie, on puisse subir l'injustice, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, c'est de nous attendre à Dieu. Que notre vie soit comme un instrument entre ses mains, afin que le Seigneur puisse se servir de nous pour bénir les autres et pour faire du bien aux autres. Et donc Joseph a une très très bonne attitude, il démontre qu'il est attaché à Dieu et qu'il s'attend à lui. Et lorsqu'on va lire dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 2, après ces choses, après que Joseph se soit attaché à Dieu, après que Joseph ait mis son espérance en Dieu, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons, donc le sommelier, et le chef des panetiers, le boulanger. Ici, en parallèle de l'histoire de Joseph, deux histoires vont converger vers celle de Joseph, et ces deux histoires vont s'imbriquer. Et donc, ces deux officiers vont offenser leur maître. Donc, en hébreu, c'est chata. Chata qui signifie péché. Donc, les deux officiers vont commettre quelque chose de grave et Pharaon sera irrité. Et quand on parle de irrité, cela ne signifie pas qu'il est un petit peu fâché. Et personnellement, je pense que Pharaon, le sort qui était réservé à ces deux officiers, c'était probablement la mort. Donc, Pharaon les envoyait en prison et peut-être aussi pour les tuer plus tard. Et donc, Dieu va se servir de cette situation pour faire un lien entre les deux officiers qui viennent d'arriver en prison et Joseph. Et le Seigneur était en train de faire toutes choses bonnes parce qu'il fallait que quelqu'un qui était dans le palais du roi puisse découvrir qu'il y avait dans cette prison
un homme qui connaissait Dieu, un homme qui avait Dieu dans son cœur, et un homme qui était innocent. Le verset 3 et le verset 4, la Bible nous dit, il les fit mettre dans la maison du chef des gardes. Donc c'est Pharaon qui a mis ces deux officiers dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passaient un certain temps en prison. Et donc Pharaon va confier les deux officiers à Potiphar. Potiphar qui est le chef des gardes. Et Potiphar va confier ces deux officiers à Joseph, qui était le surveillant de prison. La Bible nous dit dans Exode chapitre 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Et dans Colossiens chapitre 3, verset 23, la Bible nous dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas comme pour les hommes. » Joseph se dit, on m'a nommé responsable de prison, ce n'est pas forcément mon rêve. Dieu a mis un autre rêve dans mon cœur, mais ce que je veux faire, c'est juste être un instrument entre les mains du Seigneur. Là où le Seigneur m'a placé, je veux servir. Je veux faire ce que le Seigneur me demande. Et lorsqu'on voit le verset 5, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui était enfermé dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Est-ce que vous savez pourquoi les deux officiers font un rêve le même jour en prison? Pourquoi ces deux officiers n'ont pas fait des rêves quand ils étaient dans le palais du roi? Pourquoi? Est-ce que vous savez? Simplement parce que dans cette prison, il y avait Joseph. Cela signifie que dans ce monde obscur dans lequel nous vivons, tu as quelque chose à faire. Le Seigneur t'a créé pour que tu puisses apporter quelque chose dans ce monde. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que vous avez reçu quelque chose de Dieu et que aujourd'hui, dans ce monde, vous avez quelque chose à apporter? Lorsque tu es engagé avec Jésus-Christ, le Seigneur va créer des situations, des circonstances pour te permettre de bénir les autres. Et dans ce monde qui ne connaît pas Dieu, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont besoin des éclairages. Il y a des gens qui ont besoin des explications. Et nous sommes là, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour leur apporter de la lumière. Joseph ne dit pas, ces deux officiers qui sont là, ces deux officiers qui travaillent pour le gouvernement, ces deux officiers qui travaillent pour Pharaon, puisque j'ai été maltraité par ce gouvernement, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Non. Joseph est bienveillant. Joseph aime les gens. Et dans le verset 6 au verset 8, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, il était triste. Alors il les questionna, les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour nous expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Est-ce que vous savez pourquoi ces deux officiers sont tristes? La réponse est dans le verset. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont tristes? Ces officiers sont tristes parce qu'il n'y a personne pour expliquer leurs rêves. Les deux officiers ne sont pas dans le palais du Pharaon. Dans le palais du Pharaon, il y a peut-être des mages, des magiciens, des gens qui essayent d'interpréter les rêves. Mais dans cette prison, ils se disent qu'il n'y a personne qui va pouvoir les aider, qui va pouvoir les éclairer. Donc, ils sont dans un besoin. Et Joseph, son propre rêve n'a pas encore été réalisé, mais Joseph s'attend à Dieu pour le rêve des autres. C'est comme une personne qui va oublier sa propre condition pour s'occuper de la condition des autres. Il dit, racontez-moi, expliquez-moi votre rêve. Le verset 9 au verset 11. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand tu le poussais, la fleur se développa et les grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Et lorsque Joseph entend
ce rêve, il voit au travers de ce rêve la grâce de Dieu. Cet homme, ce déchancant, il a une grâce. Lorsqu'on parle de cep dans la Bible, le cep, c'est l'image de Christ. Jésus dira dans Jean chapitre 15, « Je suis le cep ». Et donc cet homme vient prendre des grappes de raisin, il presse et il met dans la coupe de Pharaon. Et donc, Dieu fait savoir à Joseph ce qui va se passer dans la vie de cet homme. Et donc, le verset 12 au verset 13, Joseph lui dit, et voici l'explication. Je vais te donner l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans sa charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais en prison. Et personnellement, je me suis dit, comment Joseph a su que 3 serments égale à 3 jours? Comment Joseph a su? Joseph est en communion avec Dieu. Joseph s'attend à Dieu. Joseph est un instrument entre les mains de Dieu. Et Dieu lui fait des révélations. Joseph, dans ce texte, il agit en qualité de prophète. Et si on se rappelle, qui est Joseph? Joseph n'est qu'un Hébreu, un étranger, un esclave, quelqu'un qu'on a accusé de viol, quelqu'un qu'on a méprisé, quelqu'un qu'on a mis en prison injustement. Cela signifie que dans ce monde, on peut être victime d'injustice, on peut être victime, par exemple, à l'école, d'harcèlement. Mais le Seigneur, malgré ce qu'on vit de mal, il peut se servir quand même de nous pour être une lumière dans ce monde. Et cela nous rappelle que vivre des choses difficiles ne signifie pas que les dons que Dieu nous a donnés sont devenus obsolètes. En espérant en Dieu, au contraire, le Seigneur va pouvoir les mettre en lumière. Il va se servir de nous pour que nous puissions bénir les autres, que nous puissions faire du bien aux autres. Et concernant Joseph, Dieu lui avait donné la capacité d'être un bon gestionnaire. C'est le rêve qu'il avait reçu de Dieu. Et Dieu lui avait aussi donné la capacité d'interpréter les rêves. Est-ce que vous savez interpréter les rêves avec précision? Je pense que non. Parce que c'est quelque chose que Dieu avait donné spécialement à Joseph. Et vous et moi, nous avons autre chose à apporter. Vous et moi, nous avons reçu d'autres dons que le Seigneur nous met à disposition et que Christ nous donne afin de pouvoir encourager, afin de pouvoir aider tous ceux qui nous entourent. J'aimerais vous partager un petit témoignage. Lorsque je suis arrivé sur Aix, en fait, je venais de Amiens. Donc j'ai quitté Amiens. Amiens, c'est dans le Grand Nord. Je suis allé habiter à Nice et j'ai fait 5 mois à Nice. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Je suis retourné donc ici sur Aix et je voulais retourner à Amiens, mais en fait, je ne savais pas où habiter. Donc, dans les heures qui suivaient, j'allais être quelqu'un qui n'avait pas de maison. Je ne savais pas quoi faire et donc je suis arrivé chez mon oncle et on m'a proposé de venir participer à un mariage. Et j'ai dit, bon, écoutez, je viens. Et donc, ce mariage s'est déroulé normalement, donc tout s'est bien déroulé. Il y avait des chambres, il y avait à manger, et je me suis rendu compte, pendant un moment, que les plats étaient en train de s'entasser. Et en fait, il n'y avait pas de serveur dans ce mariage. Et je me suis dit, Cédric, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas laisser les plats s'entasser? Imagine un peu si c'était à ton mariage et qu'il n'y avait pas de serveur. Et alors que j'étais assis, il y a comme quelque chose qui m'a poussé, il y a comme une force qui m'a poussé à me lever. Et en fait, je me suis levé et j'ai commencé à servir. Le mariage s'est très bien passé, je suis rentré à la maison. Le lendemain, mon oncle a eu des appels téléphoniques en disant que le mariage s'était très bien passé. Et plusieurs personnes ont posé des questions à mon oncle en disant « Qui est ce garçon qui était au mariage ?» Il a dit « C'est mon neveu, et mon neveu est de passage chez moi. Il repart chez lui à Amiens. » Et la nuit, lorsque j'ai commencé à faire mes valises, je priais, je disais « Seigneur, je ne sais pas où je vais. » Je n'avais même pas encore acheté mon billet parce que je ne savais pas là où j'allais atterrir. Et mon oncle est venu le matin, il m'a dit, écoute Cédric, arrête de faire tes valises, tu vas rester à Aix-en-Provence. Je vais m'occuper de toi, je vais te donner un travail.
Et pour moi, ça a été quelque chose qui a changé ma vie, quelque chose qui a bouleversé ma vie. Et parce que ça fait 15 ans que je suis à Aix-en-Provence, et pour moi, c'est vraiment une grâce. J'habite à 700 mètres de l'église. Pour moi, c'est encore une grâce. Et donc, on se rend compte que ma vie a complètement changé parce que simplement, j'ai décidé un jour d'aider quelqu'un, d'aider des personnes qui étaient dans le besoin. Et lorsqu'on voit Joseph, c'est Joseph, quelqu'un qui a tout simplement exprimé les dons que le Seigneur lui avait donnés. Il a fait ce qu'il devait faire et l'échanson a eu les réponses à ses rêves. Et donc Joseph dira à cet échanson, au verset 14 jusqu'au verset 15, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Joseph est tellement sûr de son interprétation, il dit dans 3 jours, cet homme ira rejoindre Pharaon et il lui donne une mission. Parle, s'il te plaît, de moi à Pharaon. Et en fait, il y avait une certaine intimité entre cet échanson et Joseph parce que les deux ont vécu quand même assez longtemps dans cette prison. Et la Bible nous dit que 3 jours plus tard, tout ce que Joseph avait prédit s'est accompli. Aujourd'hui, on n'a parlé que de cet échanson. Donc, l'échanson a été libéré. Pharaon a fait une grande fête. Il a fêté son anniversaire et l'échanson a été libéré, a été remis à son poste. Et le panetier dont on n'a pas parlé, lui, a été condamné. Et en fait, on voit que c'est vraiment une très belle histoire, même si cette histoire, elle ne se termine pas comme Joseph l'avait espéré. Parce que Joseph, dans sa tête, il s'est dit, dans 3 jours, peut-être que je sortirai, peut-être que cet homme, l'échanson à qui j'ai interprété le rêve, ira parler de moi à Pharaon. Mais la Bible nous dit, dans le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Cela signifie que dans notre vie, les choses ne se déroulent pas toujours comme on l'aurait imaginé. Et cela peut entraîner la déception. On peut être découragé. Joseph, qui est toujours en prison, il se dit, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait que ce monsieur m'ait oublié, je mets mon espoir en Dieu. Je mets ma confiance en Dieu. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse. Je place en lui mon attention, mon affection. Lui seul sait quand, pourquoi, quand est-ce qu'il va m'utiliser. Et donc Joseph s'est dit, moi je m'attends à Dieu, je place en lui mon espérance. Lorsqu'on voit la vie de Joseph, on voit que Joseph a eu une vie très difficile, très compliquée. Une vie remplie d'injustice. À 17 ans, il a été vendu comme esclave par ses frères. Il a été accusé à tort de viol et il a été mis en prison. Et le diable, parfois, utilise toutes ces mauvaises choses dans notre vie dans le but de nous détruire, afin que, à cause des circonstances difficiles, on puisse oublier le Seigneur, on puisse renier Dieu. Et peut-être que tu as été abandonné par tes parents. Peut-être que tu as vécu des choses difficiles. Peut-être que tu as été agressé. Peut-être que depuis que tu vis, tu as eu des maladies incurables, des maladies qui ne te rendent pas la vie facile. Mais la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Cela signifie que tout ce que nous vivons de mauvais, tout cela, Dieu a mis tout cela en place afin que nous puissions ressembler à Jésus. Et la conséquence, en fait, de mettre sa foi en Dieu, de s'attendre à Dieu, c'est que je ne vais plus non plus me focaliser sur ce que je vis, mais je vais me focaliser sur ce que les autres vivent, sur ce que je peux apporter aux autres. On voit que Potiphar avait besoin d'un homme de main, et Joseph a été là. Dieu s'est servi de Joseph pour être l'homme de main de Potiphar. Le chef de prison avait besoin d'un surveillant. Joseph, par la grâce de Dieu, a répondu présent.
Les chansons, donc l'officier du roi, avait besoin que quelqu'un interprète son rêve. Joseph était là. Et Joseph a pu interpréter son rêve parce que Joseph s'attendait à Dieu. Et il a eu cette révélation. Dans 3 jours, tu seras de nouveau avec Pharaon. Joseph, dans sa prison, il s'est dit, cet homme m'a peut-être oublié, mais je m'attends au Seigneur. Le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances. Et je sais qu'avec le Seigneur, les promesses s'accompliront. Et donc Joseph a vraiment cette espérance, il s'attend à Dieu. Et en voilà une belle histoire. Le Seigneur n'a pas abandonné Joseph. Et lorsque j'ai parlé de mon témoignage, à un moment, je croyais que j'étais abandonné. Je croyais pas que, parce que toutes les portes se fermaient et que je n'avais plus de maison, je pensais que le Seigneur m'avait abandonné. Mais le Seigneur ne m'avait pas abandonné, comme il n'a pas abandonné Joseph. Et comme il ne t'abandonnera pas non plus. Parce qu'il est avec toi. Dans Genèse chapitre 41, verset 1, la Bible nous dira qu'au bout de 2 ans, 2 ans plus tard, alors que Joseph pensait sortir aussitôt de prison, mais Dieu l'a fait attendre 2 ans. Et au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et dans ce songe, personne dans son palais était incapable de l'interpréter. Et cet homme, cet échanson qui est retourné travailler pour Pharaon, s'est rendu compte qu'il avait oublié de parler de Joseph à Pharaon. Il est allé voir Pharaon en disant, je connais quelqu'un, un jeune qui a interprété le rêve que j'ai fait. Mon rêve est celui du panetier. Le roi a dit, faites-moi venir Joseph. Et donc Joseph avait prévu une simple liberté, mais Dieu voyait pour Joseph une liberté. Dieu voyait un poste. Dieu voyait une femme pour Joseph. Dieu voyait un poste de ministre où il serait en charge de l'économie, de l'agriculture, des finances, du commerce. Et donc ce passage de la Bible a été écrit pour nous encourager. Que ce passage aujourd'hui puisse vous encourager. Peut-être que tu ne connais pas encore le Seigneur. Je t'invite à le découvrir, je t'invite à le rencontrer. Rencontrer qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Sauveur du monde. Celui qui est notre rocher, notre Rédempteur, notre appui, notre forteresse. Voilà, nous allons nous lever et j'invite l'équipe à venir me rejoindre. Nous allons prier. Prier pour que cette année qui arrive, que le Seigneur puisse préparer des choses merveilleuses pour nous. Que nous puissions avoir cette espérance, cet espoir que notre vie, nous sommes ici sur terre pour quelque chose. Nous sommes ici sur terre pour accomplir quelque chose. Même si ce que le Seigneur nous a promis, même si les promesses tardent, la Bible nous dit attends-la, car cette promesse, elle s'accomplira. Et Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans. À 17 ans, il a été vendu. Lorsque Pharaon est venu le chercher en prison, il avait à peu près 30 ans. Donc faites la différence. Pendant 13 ans, il était esclave. Il était mis en prison. Il était accusé injustement. Et ce texte nous encourage à garder espoir, à garder la foi en Jésus. Que nous puissions avoir cette foi, cette espérance en lui. Et nous attendre à ce que Jésus-Christ puisse intervenir dans notre vie. Je vais prier. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Seigneur, tu es notre Rédempteur, tu es notre appui, tu es notre forteresse. Tu es celui qui est venu sur cette terre, tu es celui qui nous a donné ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, en lui nous plaçons notre espérance, en lui nous plaçons notre appui, Seigneur. Notre vie, notre présent, notre passé, notre avenir est entre les mains de Jésus-Christ. Et nous savons, Seigneur, que malgré les circonstances que nous vivons, malgré toutes les choses difficiles dans lesquelles nous avons traversé, Seigneur, nous savons que tu as quelque chose de bon pour nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés, selon son dessein, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce que tu as prévu pour notre vie s'accomplira. Et tu nous demandes une seule chose, c'est de nous attendre à toi. Nous attendre à toi simplement, Seigneur. Et nous voulons nous attendre à toi. Comme des enfants. Comme Daniel a dit, nous voulons avoir la foi d'un enfant. Un enfant qui croit
que sa vie va changer, que le Seigneur va toucher sa vie. Et Seigneur, dans cette année qui arrive, Père, nous mettons toute cette jeunesse entre tes mains. Seigneur, tu prends soin de cette jeunesse, tu prends soin de chaque personne, tu prends soin de ton Église. Seigneur, que cette année qui arrive, mon Dieu, nous te la remettons entre tes mains. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais déjà ce qui va se passer. Parce que tu as préparé toutes choses d'avance. Sois béni, mon Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ.